Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue, c'est notre rendez-vous quotidien du mardi 18h, vous savez qu'on se voit aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi cliqué par hasard sur cette vidéo parce que le sujet vous intéresse. Vous êtes donc sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga, à la méditation. On fait aussi du renforcement musculaire parfois et puis aussi je vous partage ma vie, entre guillemets, mes conseils. Si je peux me permettre de donner quelques petits conseils, si en tout cas ils peuvent vous aider, eh bien de temps en temps je fais ça aussi sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo particulière. On m'a demandé sur les réseaux sociaux de vous faire part de mon expérience du mois de mai. Je me suis isolée au mois de mai, en tout cas loin de ma famille, pour me former en yoga, en Vinyasa Yoga. J'ai donc fait une formation de 200 heures en France, en Sologne plus précisément, avec Fun Yoga. Et donc, je vais vous parler de cette expérience formidable que j'ai vécue au mois de mai. C'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé sur les réseaux sociaux, hein. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook et que tous les midis, enfin quelques midis on va dire, je fais des petits directs sur cette plateforme, sur Internet, sur Instagram, je vais y arriver. Et donc, je suis dans ma cuisine et puis on parle de la pluie et du beau temps, on parle de mon repas. Enfin, voilà, on partage aussi plein de choses diverses et variées. On parle de plein de sujets différents. C'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. Et donc, vous m'aviez demandé, d'où mon absence du mois de mai, de vous faire un petit retour sur ma formation. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça prendra que quelques minutes, hein. Je ne vais pas parler pendant des heures. Bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a peut-être des choses que je ne vais pas évoquer parce qu'il y a des choses qui sont aussi... qui sont aussi personnelles et qui n'ont pas besoin d'être étalées, quoique je suis quand même quelqu'un sans filtre. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont que je vais oublier. En tout cas, c'est pas grave. Voilà, donc je suis partie au mois de mai, un petit peu loin de chez moi, à voilà, il y a 300 km, il y a ouais, 4h30 de route de chez moi. Il faut savoir que j'ai 3 enfants, que je suis en garde alternée et que il a fallu s'organiser avec le papa et avec mon conjoint actuel pour pouvoir garder les enfants, qu'ils aient aussi l'occasion de garder leur activité sportive. Donc il a fallu faire tout ça et je les remercie de m'avoir permise de s'être occupée de mes 3 enfants, mes 3 garçons, pour que moi je puisse aller voir ailleurs, entre guillemets, puis prendre du temps pour moi. J'en avais extrêmement besoin parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je n'ai rien fait seule, qu'à chaque fois que je me déplace, à chaque fois que je pars en vacances ou à chaque fois que je sors de chez moi, très souvent je suis avec quelqu'un, que ce soit avec mon conjoint ou avec un de mes enfants, puisque des fois ils ne sont pas les 3 réunis. Donc ça faisait très longtemps. J'en avais envie depuis très longtemps. Et je me suis dit, allez Aurélie, cherche sur Internet. J'ai fait ma petite recherche. On voit beaucoup de choses. J'aurais aimé le faire à l'étranger, mais avec la situation actuelle, c'était un petit peu compliqué. Donc, voilà, j'ai porté mon choix sur ce lieu-là. Et franchement, j'en suis extrêmement ravie. Ça a été un petit peu du hasard, mais comme je crois pas trop au hasard, le hasard en tout cas fait toujours bien les choses. Je me suis retrouvée dans cet endroit et c'était formidable. Donc voilà, me voici partie mois de mai pour cette expérience en immersion, puisqu'on a très peu quitté le lieu et on a vraiment vécu, on était 15 personnes à vivre quasiment H24 les uns avec les autres. Et pareil, cette expérience-là, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vécue, même à part la colonie peut-être, ou en réfléchissant, quasiment pas. Donc ça, c'était vraiment génial de pouvoir faire la rencontre de gens très différents, de milieux très différents, parce que quand on fait une formation yoga, on vient peut-être pas forcément de ce milieu-là à la base. Il y a des gens qui ont une toute autre activité professionnelle et qui se disent j'ai envie de changer un petit peu ou de me former juste pour moi, sans forcément avoir l'envie d'enseigner ensuite. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps, que je vous enseigne sur ma chaîne YouTube, que j'enseigne aussi en présentiel, que j'ai envie de faire connaître un maximum de personnes et j'avais envie d'approfondir mes compétences et mes connaissances, d'abord pour moi, pour ma pratique personnelle, mais aussi pour pouvoir vous enseigner diverses choses, ou en tout cas peut-être de manière différente.
parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc la première chose qui m'a beaucoup marquée, c'est l'endroit, le cadre dans lequel on a eu la chance d'être. C'est un endroit, c'est sa maison, hein, elle nous ouvre les portes de sa maison. Elle a vraiment une qualité, un endroit très agréable à vivre. Tant sa maison que son environnement, c'est assez isolé, il n'y a pas grand-chose. C'est autour d'une forêt, son terrain, tu as l'impression que tu es dans la forêt d'ailleurs. Elle a un chalat, donc je dis elle, elle s'appelle... elle, comment elle s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Mince alors, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, je disais le chalat. Elle a un chalat chez elle. Donc un chalat, c'est comme une sorte de terrasse en bois avec un toit en toile assez épais au cas où il pleut, qu'on ne soit pas mouillé. Donc on a fait quelques pratiques là-bas. Il faut savoir qu'au mois de mai, il faisait pas très beau. Et que aller pratiquer, on pratiquait tous les matins à 7h, bah, des fois on se pelait un petit peu les miches. Donc on a beaucoup pratiqué à l'intérieur de chez elle, mais c'est vrai que de pratiquer sur le chalet, ça donne une dimension aussi totalement différente, puisque vous avez aussi la connexion avec la nature qui est extrêmement agréable, le chant des oiseaux, le bruit des feuilles dans les arbres. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais quand vous le vivez vraiment, ça donne une dimension totalement différente. Donc voilà, on a fait des pratiques qui démarraient très tôt le matin, à 7h, à jeun, en silence. Ça veut dire qu'on essayait de ne pas échanger de paroles, on va dire, le matin, d'arriver sur le chalet en étant totalement calme, en tout cas le plus possible, et à jeun. Donc ça, pratiquer à jeun, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne faisais jamais. Le matin, en tout cas à la maison, je mets un point d'honneur à déjeuner un maximum avec mes enfants le matin quand ils partent à l'école. Et c'est un repas que j'adore, le petit déjeuner. Donc là, on a pratiqué à jeun et vraiment au niveau de l'énergie, ça donne une dimension complètement différente. Pour les nettoyages, ce qu'on appelle les kriyas et tout ce qui est respiratoire au début du cours, ça fait énormément de bien de pratiquer à jeun. Vous pourrez tester, peut-être le faire pendant quelques jours. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Et puis, donc on a appris à méditer le matin, à respirer, à se nettoyer par plein de méthodes différentes. Nettoyage du nez, grattage de la langue, travail de respiration. Ensuite, on faisait une pratique dynamique, donc souvent un vinyasa. Et puis, on a expérimenté plein d'enseignements différents. On a fait du chant pour apprendre à poser sa voix. On a fait des soins énergétiques, on a fait des soins sonores, on a fait de la danse extatique, on a fait découverte du yin, donc enseignement, formation en yin. On a fait du hatha yoga. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait tellement de choses différentes qui fait que cette formation, elle est vraiment très riche. Et donc, les enseignants, tous, sans exception, tous géniaux. Je les appelle les collègues, mais c'est devenu des amis, des rencontres exceptionnelles, des partages de vie complètement fous et en même temps super enrichissants. J'ai vraiment découvert beaucoup au travers les gens avec lesquels j'ai évolué. Moi, ça m'a permis de faire un point, on va dire, sur ma vie, sur mes envies, sur mes aspirations, sur mes choix, sur énormément de choses. Je me suis vraiment redécouverte. Ce qui est fou, ce qui est agréable, c'est que chacun arrive avec son histoire, avec ses douleurs, ses peurs, ses blocages, ses croyances limitantes. Et chacun évolue à sa vitesse. Je le mets entre guillemets parce que j'aime pas donner de notion de vitesse. Mais chacun évolue à sa façon, on va dire. Et c'est hyper enrichissant de partager justement comment on peut dire, le déploiement, si on peut dire, je sais pas,
l'expansion, l'ouverture de chacun et de sa propre ouverture. J'ai fait le choix de dormir en chambre quadruple. On avait le choix entre quadruple, duo et solo. Et j'ai choisi de vivre vraiment cette expérience en étant reliée le plus possible aux autres, même si le but c'était aussi d'être relié en connexion avec moi, de prendre du temps pour moi plutôt, pour être plus clair. J'ai vraiment apprécié être dans cette chambre avec mes trois autres copines, parce que pareil, Héloïse, donc elle s'appelle Héloïse la formatrice, hein, je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt, Héloïse nous a mis un petit peu, au début, quand on a fait le choix de choisir cette formation, elle nous a demandé de remplir un questionnaire, de parler de nous. Et elle a créé les chambres en fonction des réponses de chacune. Et elle nous a mis un petit peu je pense, par affinité. Et je suis vraiment bien tombée parce que ce qui était drôle, c'est que j'étais la plus âgée, donc j'ai 40 ans. J'étais la plus âgée de la chambre. Et donc j'étais avec des filles de 25, 30, 35 et 40. Et ce qui était fou, c'est que on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé et je me suis retrouvée dans chacune d'elles en fait. Et je leur donnais un peu, pas des conseils, mais je leur expliquais un petit peu le cheminement de ma vie et je pense que ça les a aidées. En tout cas, elles m'ont beaucoup écoutée. Et moi, je me suis retrouvée, à 40 ans avec vraiment en voyant l'évolution en me voyant dans elle, et ça c'était vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai tellement de choses à dire sur cette formation. Donc forcément, j'ai passé, on a passé chacun des examens. On s'est rendu compte, chacun, qu'on avait comment on dit, moi j'avais beaucoup d'habitudes, des habitudes que j'ai prises dans mes enseignements des années précédentes. Et Héloïse m'a beaucoup aidée à enrichir mon enseignement en essayant d'enlever au maximum mes habitudes. Et je la remercie, ça change vraiment les choses. Ça enrichit, ça nous différencie des autres professeurs. Ça enrichit notre pratique, ça enrichit donc notre enseignement. Donc merci à elle pour tout ce qu'elle a pu me dire. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Forcément, de faire 200 heures de yoga et de devoir pratiquer tous les jours, chose que je ne fais pas, je vous l'avoue, quand je suis à la maison, je prends pas forcément mon tapis pour le dérouler et faire une pratique journalière de yoga. Je le fais sous différentes formes, de prendre soin de moi. Là, de sortir son tapis, de pratiquer tous les jours, physiquement, surtout que j'y suis allée en ayant un petit peu de douleur dans la hanche, en ayant un petit peu de douleur dans les adducteurs. J'avais une pubalgie et une cruralgie quelques semaines auparavant, et c'est vrai que je suis arrivée là-bas, j'étais complètement cassée. Mais on m'a aussi beaucoup aidée par les soins. Faut savoir, je le dis souvent, mais là je l'ai vraiment ressenti, que les douleurs physiques sont souvent dues à des douleurs émotionnelles qu'on a emmagasinées de son passé, de cette vie-là, mais aussi des anciennes vies. On a fait aussi on a beaucoup parlé des karmas, des vies antérieures. Ça, c'était un sujet avec David qui était hyper enrichissant, hyper intéressant. Donc j'y suis allée complètement, j'étais bloquée, j'avais mal partout. Et au fur et à mesure de travailler sur moi, de pouvoir évacuer, de pouvoir me libérer, eh ben, je sentais le corps devenir de plus en plus mobile. Forcément, on teste des choses, donc des fois on va un petit peu loin dans la pratique, mais ça nous apprend aussi à savoir qu'on n'a pas de limites en fait, que nos limites, on se les fixe tout le temps en nous, et que quand on se laisse aller, quand on se laisse bercer avec confiance, avec des gens en qui on a confiance, eh bien ouais, on peut aller super loin quoi. C'est un truc de fou. Je suis arrivée, il y a des trucs que j'avais peur de faire, et des choses que j'ai encore peur de vivre. Mais en tout cas, on est porté par un groupe bienveillant, on est porté par des enseignants bienveillants. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire quand vous mettez en place des choses,
de vous entourer de gens qui sont dans la même vibration que vous ou qui sont dans une vibration plus haute que vous pour vous ouvrir au champ des possibles, comme j'aime à le dire. Mais vraiment, croyez en vous. Et si vous ne croyez qu'un tout petit peu en vous, je vous dis, voilà, entourez-vous de gens bienveillants, des gens qui connaissent, l'endroit où vous avez envie d'aller. Si par exemple vous avez envie de vous mettre, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, à la couture, ben voilà, si vous suivez des gens, si dans votre entourage vous sentez un feeling avec des gens qui font de la couture, ben entourez-vous de cette personne-là. C'est un exemple peut-être qui n'a aucune valeur pour vous, la couture, mais voilà, si vous avez envie de faire du yoga et que vous vous sentez bien avec moi, que vous aimez ma façon d'enseigner, ma façon d'être, testez. Si ça marche pas avec moi, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai aimé cette expérience avec Héloïse parce qu'elle est vraiment humainement très reliée à mes valeurs. On est très différentes, mais dans l'enseignement, je pense qu'on a un peu les mêmes valeurs. C'est pas, elle fait pas un yoga pour démontrer que c'est quelqu'un d'hyper souple, que pour elle, mettre sa tête à l'envers et sa jambe derrière la tête, c'est pas un objectif en soi. Elle, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle essaie de vous faire comprendre pourquoi vous faites les choses, de vous faire comprendre là où vous en êtes, jusqu'où vous pouvez aller, ce qui est possible dans la vie, ce qui vous rendra heureux aussi. Elle vous guide et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de ça et ce que j'ai envie de vous enseigner maintenant. C'est pas forcément la performance parce que d'être dans la compétition, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de sain. Si en tout cas vous êtes en compétition avec vous-même, seulement avec vous-même peut-être, mais ça vous ramène toujours à quelque chose, à une performance, à une réussite. Pour moi, c'est pas, c'est génial si ça vous booste et si ça vous permet de kiffer la vie, tant mieux. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez découvrir de vous sans passer par la case je me mets une race, je fais un truc de fou. Toutes les petites actions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien, ça aura peut-être encore plus de valeur que d'avoir une médaille d'or, de briller une journée en fait au championnat du monde. Alors j'adore les gens qui se donnent à fond dans une pratique. C'est pas, enfin j'espère que vous comprenez bien mes propos pour tous ceux qui se donnent à fond dans une activité, c'est génial. Mais en tout cas, le yoga, c'est une façon de vivre plus qu'une pratique. En tout cas, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je pensais déjà, mais c'est ce que j'ai compris et appris avec Héloïse. Et merci pour tout ce qu'elle m'a donné. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter qui a été assez fabuleux? Ben ouais, toutes ces rencontres avec ces gens super, super différents, de milieux très différents, avec une vie différente de la mienne. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Je vous invite à le faire. Des fois, j'avais des préjugés sur certaines personnes quand je suis arrivée. Des gens qui étaient un petit peu plus durs, un petit peu plus, comment on va dire, carrés que moi. Et en apprenant à être un peu plus à l'écoute, en étant plus à l'écoute, plus ouverte, plus proche d'eux, ben, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont peut-être leur propre raison d'être comme ça. Et souvent, c'est des questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux, c'est au niveau du travail, au niveau de vos relations. Comment je fais? Lui, je peux pas le supporter, il me fait du mal. Eh bien, toutes ces personnes-là qui sont d'un caractère très différent du vôtre ont peut-être leur raison, ont peut-être des histoires, des parcours de vie, une enfance très différente de la vôtre. Et je trouve qu'il faut laisser leur chance de s'exprimer, de les écouter, qu'ils vous racontent un petit peu leur parcours. Et des fois, ça, ben, vous vous sentez un petit peu con. Moi, je me suis sentie un petit peu con d'avoir eu ces jugements un petit peu trop rapides. On le fait, hein,
le fait tous. On le fait tous à différents moments de notre vie, mais voilà, on porte un jugement sur une personne qui, au premier abord, nous plaît pas. Des fois, c'est physique. Il y a là quelqu'un qui... Moi, je vous dis, il y avait vraiment deux personnes dans la formation qui avaient un visage un peu plus fermé, un corps un peu plus fermé, des paroles un petit peu plus sèches, une attitude de retrait, tout ça. Et en fait, en pratiquant avec eux, parce que des fois, on devait se mettre par deux. À mon examen, j'ai travaillé avec quelqu'un. Enfin, voilà. On apprend à écouter, on apprend à échanger, on se confie les uns aux autres et on comprend. On comprend ce pourquoi cette personne-là, elle était peut-être un petit peu trop sèche, un petit peu trop... qu'elle avait des peurs, Moi, je suis quelqu'un assez... pas ouverte, mais je parle assez facilement. J'échange assez facilement. Quand je suis arrivée, j'étais contente de ne connaître personne, entre guillemets, parce que justement, je me suis dit peut-être que je vais tomber sur des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et peut-être que ça va m'empêcher d'être vraiment... pas d'être qui je suis parce que j'essaie de vous transmettre... Enfin, je vous dis vraiment la vérité sur les réseaux sociaux. Je cherche pas à être une autre fille de qui je suis, mais en tout cas, il y a des choses que vous ne connaissez pas encore de moi, de mon parcours personnel, de mes blessures personnelles. Vous en connaissez beaucoup, mais il y a des choses que je n'ai pas encore dites voilà, sur les réseaux sociaux. Et là-bas, en connaissant personne, j'ai vraiment pu... Quand j'avais envie de pleurer, je pleurais. Quand j'avais envie de rigoler, je rigolais. Quand j'avais envie de m'isoler, je m'isolais. Quand j'avais envie de plus des câlins avec les copines, de dire à quelqu'un le fond de ma pensée, je le faisais parce qu'il n'y avait pas de jugement. C'était vraiment hyper bienveillant. Et ça fait tellement du bien d'arriver dans un endroit où tu peux être qui tu es, quoi. Qui tu es vraiment de A à Z. Je te dis, j'ai ri, on a beaucoup ri, j'ai beaucoup fait rire, mais j'ai pleuré, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement de bien de pouvoir pleurer, de joie, de tristesse, c'est génial, quoi. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion, peut-être pas un mois comme moi j'ai pu le faire, mais quelques jours, un week-end, être toute seule avec des gens que vous ne connaissez pas, à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou en tout cas que vous allez faire différemment, mais ça fait tellement du bien. Donc si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, essayez, parlez-en, parce que forcément si vous dites non mais moi je peux pas, sans avoir même proposé ou demandé à quelqu'un de votre entourage de vous occuper un week-end de vos enfants et puis ce sera qu'échange après, tu le fais ce week-end-ci, puis quand toi tu t'aimerais faire un truc, je m'occuperai de tes enfants à toi, ou j'en sais rien. Et c'est vraiment de pas vous dire déjà j'ai envie mais je peux pas parce que c'est compliqué de nanani nanani nanana. Nous on a compris ça avec Alexandre en couple, que c'était hyper important d'être à un moment donné seul, de faire des choses avec des copains, de pouvoir sortir, de pas forcément avoir les mêmes amis parce que c'est important d'être un individu à part entière, de pas être que un couple, de pas être que une mère, de pas être que une amoureuse, d'être une personne, quoi. Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'étais Aurélie. J'étais même pas happy coach, en fait. Au début, j'étais pas du tout happy coach. Après, forcément, quand tu parles un peu de ta vie, les gens te demandent ce que tu fais. Donc, tu dis, je suis prof, je fais un peu de réseaux sociaux. Donc, toutes les filles et les mecs de la formation regardaient un petit peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit, ah, mais t'es connue. J'avais pas envie de ça, en fait, quand je suis arrivée. J'avais envie d'être Aurélie, Edmond, 40 ans. Même pas, bon, voilà, j'ai parlé de ma famille et j'ai parlé de mes enfants, mais c'est pas un sujet qui est revenu souvent. On était quelques-unes à avoir des enfants et j'ai pensé à eux. Attention, hein, je les aime du plus profond de mon cœur. Mais c'est vrai que pendant un mois, j'étais centrée sur ma personne. Je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais j'étais centrée sur moi et ça m'a fait énormément de bien. Et ce que je dis tout le temps, cette phrase, ce mantra que je vous répète très souvent, c'est que prendre bien soin de soi, c'est prendre bien soin des autres. Et je sens vraiment
je donne beaucoup depuis un certain temps. Depuis de nombreuses années avec mon métier, je donne beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Attention, c'est mon travail aussi. C'est c'est qui je suis. J'aime bien donner. Mais à un moment donné, ça vous vide un petit peu. Il y a aussi des gens qui pompent un petit peu notre énergie. Il y a aussi de la malveillance sur les réseaux sociaux, il faut le dire. Moi, j'en ai peu. J'en ai pas même quasiment. Mais je connais des gens qui sont sur les réseaux sociaux et ça peut vraiment leur faire du mal et on peut vite tomber dans une spirale infernale de négativité. Ça, j'ai de la chance, je connais pas. Mais voilà, on est parfois vidé physiquement, émotionnellement et j'avais besoin de me remplir. Donc là, je suis bien pleine. Donc l'année qui va venir, là, s'annonce bien. Je pense que j'ai envie de vous proposer différentes choses, des stages, des petits rendez-vous en présentiel, parce que avec le Covid, il a fallu aussi réinventer notre métier. Les programmes en ligne que je crée, j'adore, mais j'ai vraiment envie de vous voir en physique, de voir vos sourires, de pouvoir vous regarder dans les yeux, de vous parler proche à votre oreille, de vous dire, de vive voix et de vous dire dans les yeux que je suis énormément reconnaissante de tout ce que vous pouvez me partager au travers la caméra, au travers les cours en visio. Mais ouais, cette année-là qui va arriver, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous rencontrer. Donc c'est ce que je vais mettre en place et ce sera l'occasion de faire des pratiques plus grandes en termes de temps. Parce que c'est vrai que là-bas, on a appris à faire des cours, des cours assez, des cours complets, donc avec la méditation le matin, les nettoyages, la respiration, la pratique, les bains sonores qui font énormément de bien. Si vous avez l'occasion d'écouter les bols en cristal, les koshis, les gongs, ça a un pouvoir sur vous, un pouvoir sur l'émotionnel qui est énorme. Donc ça, voilà, j'ai envie de me former aussi dans plein de... On a fait du massage aussi. On a appris à bien manger. On a mangé vegan pendant un mois. Ça aussi, ça fait du bien d'avoir des assiettes... de pas se soucier du repas et d'avoir des assiettes saines et de manger avec des gens que vous appréciez. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit à peu près. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous pendant les vacances. Nous, on part demain. J'essaierai d'être au maximum présente. C'est vrai que quand on part, on ne sait jamais si la connexion Internet sera suffisante pour vous proposer des choses. Je ferai des petites stories, des petits trucs sur Instagram pour que vous puissiez pratiquer un petit peu. Des vidéos YouTube, j'essaierai d'en faire au maximum. Je ne peux pas vous dire tel jour, tel rendez-vous. Le mardi au maximum à 18h, j'essaierai de vous faire quelques vidéos. Mais voilà, restez focus sur votre bien-être. Il y a plein de façons différentes de prendre soin de soi. C'est pas forcément en faisant des pratiques très très compliquées. Restez mobile, bougez. Faites-vous plaisir, partagez des moments de vie avec les gens que vous aimez, essayez de faire des rencontres, de vous ouvrir, vraiment de vous ouvrir au maximum. Si un regard se croise avec quelqu'un et que vous sentez que cette personne-là vous êtes attiré par cette personne. Ne soyez pas timide. Je vous assure, vous pouvez vivre des trucs exceptionnels avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous avez juste vu et que vous avez envie de connaître, avec qui vous avez envie d'échanger. Ça fait partie du bien-être, je trouve. On met très souvent le bien-être dans une case de je fais du sport. Oui, on fait du sport, c'est génial. On mange bien, c'est super. Mais il y a aussi tout le côté relationnel qu'il ne faut pas oublier. Le Covid, ça nous a tous un petit peu marqués. Ça nous a tous, des fois, mis dans des situations de se recroqueviller, s'isoler.
donc déprimé. Et voilà, faut reprendre sa vie, faut reprendre... voilà, faut échanger les uns avec les autres. La vie, c'est ça, c'est être ensemble. C'est pas être tout seul. Il y a des gens qui arrivent très bien. Et je ne juge pas les personnes qui vivent toutes seules et qui aiment être tout seul. Moi-même, d'être tout seul, en tout cas hors de mon cadre familial, et rencontrer des gens, comme je vous l'ai dit, que je ne connaissais pas, ça m'a fait du bien. Mais être seul H24 toute sa vie, je pense pas que ce soit très épanouissant. On peut être aussi relié à la nature, on peut être relié à plein d'éléments différents. Mais voilà, essayez de faire des rencontres, de sortir de chez vous, de faire des balades, d'écrire, de rire, de sourire. Voilà. Faites tout ça, je vous assure, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à son âme. Et on rayonne. Et quand on rayonne, et ben voilà, le monde, en tout cas, je pense, aurait une toute autre saveur si tout le monde rayonnait un peu plus. Donc il y a plein de choses à faire pour rayonner. Mais en tout cas, ici, vous êtes au bon endroit. Il y a plein de gens sur les réseaux qui peuvent vous y aider. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc je parle de moi, bien sûr. Je ne vais sa pub quand même. Vous pouvez suivre la chaîne Move Your Feed, vous pouvez suivre Jonathan Jauvert, vous pouvez suivre... Enfin, il y a plein de choses différentes. On est tous très différents, mais voilà, on est complémentaires dans le fait que on veut juste que vous soyez heureux. Peu importe la façon, peu importe qui vous allez voir sur ces chaînes YouTube, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, voilà, je pense que vous allez mettre un petit peu plus d'énergie dans votre vie. Et c'est ça notre plaisir. Merci de m'avoir écouté. C'était un petit peu... voilà, c'était pas très clair. Moi, je mets pas de prompteur derrière et me dire il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Je le fais au feeling. J'ai oublié beaucoup de choses, certainement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir où j'ai fait ma formation, je vous le dirai en commentaire. En tout cas, c'est Héloïse de Fun et Yoga en Sologne, Minestro en Villette. Formation 200 heures, elle en fait plein d'autres. Elle fait des week-ends avec David, son conjoint, sur les énergies, sur les... Enfin, allez voir, je vous donne tout ça. Si vous me laissez des commentaires, je vous en dirai un petit peu plus. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, eh bien, voilà. Je suis avec vous de tout cœur, je pense fort à vous. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, aussi présents et de me laisser toujours des commentaires bienveillants. Ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo tout de même, à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. Vous recevrez donc ma newsletter sur lesquelles je vous délivre aussi tous mes petits secrets de vie, mes histoires. Et voilà, et vous pouvez suivre mes programmes, les 28 jours pour soi. C'est toujours d'actualité, c'est en lien dans la description. Prenez soin de vous. Bye bye. À plus tard.